Alors d'abord, puisque là maintenant c'est la première fois que je teste la veste Outdoor Research Forêt modèle 2 en randonnée. Je l'avais testé en canoë et là maintenant c'est en randonnée, donc en 2 heures de marche. Voilà, je suis trempé. J'ai, je sais pas si ça se voit la différence de couleur, un peu là du sec par là. Peut-être un petit peu en bas de ce qui était dans le pantalon. Sinon, tous les épaules, tout est trempé, littéralement. Voilà, donc verdict en 2 heures sous la pluie avec cette veste Gore-Tex 2 couches, pourtant. Enfin, pourtant, je savais à quoi m'attendre. Je l'avais pas acheté pour ça. Et arrivant de Simalp, c'était sûr que de toute façon, quelle que soit la veste que je prenne, je serais déçu. Mais là, voilà, je vais changer la vue de la caméra pour vous montrer l'état de l'intérieur de la veste. Voilà, donc on va y voir un peu plus près. Peut-être si je vais de cet angle-là, je ne sais pas si avec les reflets de la lumière, on y voit mieux. On a le bas, donc là c'est la couleur un petit peu... voilà, là c'est la couleur sèche. Ça, c'est du mouillé. Tout ça, c'est du mouillé. Je sais pas si on voit... ça ressort pas très bien à l'image, mais c'est mouillé. Et puis quand on va là, c'est carrément... voilà. Et c'est l'intérieur de la capuche. Hein. Donc, j'ai carrément là de l'eau, etc. Ça, sur l'intérieur, partout ici, les épaules. Regardez ça, comment c'est sombre. Les épaules, le haut du dos, tout est trempé. 2 heures de marche sous la pluie, ici, jusque là on a de l'eau qui ruisselle là, donc évidemment c'est pas, je sais pas, là à ce stade c'est tellement mouillé, je sais pas si c'est que de la pluie qui traverse, il y a une grosse partie de la condensation de ma sueur évidemment, parce que l'indice de respirabilité est incomparablement plus bas que Simalp. Simalp, on est à 80 000 mvph. Là, je sais pas, on doit être sur du 20 000, un truc comme ça. Donc, c'est même pas 3 fois la performance de Simalp. Maintenant, j'avais acheté cette... parce qu'il faut que je vous le dise, j'avais acheté cette veste. De toute façon, je vous en ferai la revue détaillée. Là, je vous le dis juste, voilà, en cours de vidéo. Parce que, au-delà des zips frontaux qu'on a ici pour ouvrir, fermer la veste, on a les petites zips sous les bras, donc pour venir ventiler un peu. Donc là, elle est dans cet état-là, mouillée à l'intérieur, tout était ouvert. Hein. Les petites zips sous les, enfin pas le frontal évidemment, mais les petites zips sous les bras. Et j'ai pris ce modèle parce que elle a des petites zips intégraux. Ça veut dire que je peux le transformer comme une cape, l'ouvrir intégralement du dessous du bras et tout le côté intégralement. Et l'intérêt de ça, c'est à la fois pour le canoë, quand je l'ouvre intégralement, je peux être simplement en mid-layer ou t-shirt avec le gilet d'aide à la flottaison, et puis simplement passer ça par-dessus le gilet d'aide à la flottaison, du coup, et en gardant l'avant fermé. Donc du coup, ça me fait une protection à la pluie qui me permet de passer rapidement au-dessus du gilet de flottaison, sans avoir à enlever le gilet de flottaison pour mettre la veste et puis remettre le gilet de flottaison par-dessus. Donc ça, c'est un truc super pratique. Et pour la rando, truc super pratique, c'est de pouvoir simplement ouvrir le bas du pit zip et de passer la ceinture du sac à dos. Et donc d'attacher la ceinture du sac à dos sous la veste. Donc on a la veste, le devant de la veste qui est fermé, la ceinture passe en dessous. Et donc ça fait que déjà, il n'y a pas d'accumulation d'eau ou d'eau qui vient s'agglutiner entre la veste et la ceinture. Et comme c'est une zone de frottement, c'est toujours une zone quand on est en pleine pluie que l'eau vient ruisseler sur la veste et s'agglutiner à cet endroit-là, eh bien ça finit toujours par traverser, on a toujours la taille qui finit par être mouillée. Donc ça règle ce problème-là. Et puis ça vient du coup permettre de rajouter énormément de ventilation comparativement à simplement des ouvertures sous les bras. Là, on peut complètement ouvrir le côté et se ventiler en dessous. Et puis, on peut utiliser les poches, parce que ça, c'est un gros souci avec les poches pour les mains à ce niveau-là. Si on a des choses dedans, on peut pas clipser la ceinture. Donc, il faut vider les poches pour clipser la ceinture et puis se dépatouiller ensuite avec les poches de ceinture ou bien la poche Napoléon. Alors que là, on peut conserver, là j'ai encore plein de trucs dans les poches, et puis comme ça vient au-dessus de la ceinture du sac à dos, et ben on peut utiliser les poches. Donc c'est un truc, et puis il y a Outdoor Research qui fait une veste comme ça, et puis ensuite j'ai trouvé juste une autre marque, dont j'ai oublié le nom, qui fait des pit zips intégraux, et c'est les 2 seules marques à ma connaissance sur le marché
des vestes de randonnée à faire ça. Et voilà, si Malp a envie de s'y mettre, ça serait vraiment le top du top. C'est un truc, ça change la vie, hein. Franchement, ça change la vie. De pouvoir clipser la ceinture, et puis du coup la ceinture tient beaucoup mieux. On l'a sur le t-shirt comme en été. Ça tient, le sac du coup tient beaucoup mieux au corps, c'est beaucoup plus confortable parce qu'on n'a pas de plis de tissu, etc. entre la ceinture et le corps. Et puis donc ça prolonge la durabilité de la veste, ça la rend plus fonctionnelle, enfin plus fonctionnelle, disons qu'on peut utiliser ces fonctionnalités en utilisant la ceinture, parce que du coup d'avoir des poches à ce niveau-là, c'est pas compatible en termes d'usage. On peut pas utiliser à la fois la ceinture et ces poches-là, ou alors après il faut s'orienter, et c'est ce que j'envisageais de reprendre chez Simalp, une veste avec 2 grandes poches Napoléon et pas de poche à ce niveau-là. Donc ça c'est ce que quand j'hésitais encore sur mon choix de veste, parce que je savais que celle-ci n'allait pas avoir la même performance, c'est ce que j'envisageais chez Simalp. Et à vrai dire, là le verdict pour moi est sans appel. Enfin voilà, c'est déjà clair au niveau de ce que je veux. Cette veste là je vais pas la garder. Parce que voilà, en 2 heures c'est pas la peine. Elle est plus trempée que voilà, j'ai souvenir sur Compostelle, quand je marchais avec la Simalp, des 6 heures, 8 heures sous la pluie, j'atteignais pas ce niveau-là, quoi. En 6 heures sous la pluie, j'étais... c'est pas de la grosse pluie, hein, de la petite pluie comme ça, hein. Mais en 6 heures comme ça, j'étais sec avec une Simalp. Là, en 2 heures, je suis mouillé. Donc voilà, c'est sans appel. Je vais pas... je sais pas. Je pense que je vais la revendre. Et puis réinvestir dans une vraie veste, et puis passer chez le couturier, mettre peut-être, je sais pas, 80 € en plus, je sais pas combien il va me facturer ça, et faire rajouter des zips, ou carrément lui faire ouvrir la couture, et puis s'il y a une couture latérale, et puis faire changer les zips sous les bras, et lui demander de me les prolonger jusqu'au bas de la veste. Après, ça fait pas mal de boulot, parce que du coup, s'il y a un cordon de serrage sur tout le tour, etc., ça peut être assez compliqué, donc ça peut chiffrer, ça peut chiffrer assez cher chez le couturier, donc à voir, mais en fonction du modèle de veste que je trouve. Mais je pense que c'est ce que je vais faire à l'avenir.